On va tous les inviter sur le plateau. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Comment allez-vous? Je me porte à merveille de votre côté. Ah, ça va. Ce matin, c'est le rose qui gagne, hein? Oui. Ah ben, est-ce On dirait que... on a le choix, on n'a pas le choix? On dirait que notre Danonde est amoureuse, hein? Il va falloir qu'on appelle monsieur pour savoir ce qui se passe de l'autre côté. Elle est devenue fleur. Parce que vous savez, le mardi ou bien le mercredi, elle était en rouge. Sochoum. Bien sûr. Et ce matin, De la cour, on est passé à l'amour. En tout cas, vous êtes très sentimental ce matin. allez, Danone, merci. La fine fleur, bonjour. Alain Sochoum, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va super bien. Le rose gagne toujours. Le rose gagne toujours. Ah ouais, parce que là, on a une nuance de rose, hein? Oui, c'est une autre nuance de rose. Ah, en tout Moi, cas. je suis en orange. Moi, je ne sais pas dans quoi je suis, mais je suis avec vous. C'est comme le dirait ma grand-mère, Camille. Allez, à côté de la fine fleur, nous avons l'invité de Heureuse, la Danonde. bien sûr, notre nutritionniste diététiste, je crois le CEO de Sozo Bichelsi. Sozo Bichelsi. Merci d'être là, Charbel Didavi. Avec vous, nous allons parler du moringa. Et il faut déjà dire aux téléspectateurs, on est en fin de semaine et là, la fatigue s'installe, les soucis de santé, le stress est à fond. Et si la solution se trouvait peut-être dans la nature? Dans la nature. Précisément dans le moringa. Je ne vous demande pas d'aller faire du yoga ou de contempler la nature, mais je parle d'une plante. De toute façon, moringa et yoga, ça rime bien. Moringa, un morning, ça doit donner de l'énergie. Vraiment, vraiment. Je vais nous inviter à suivre cette capsule de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN, sur le moringa pour voir un peu le contenu de cette plante dont on parle aujourd'hui. Moringa. Savez-vous pourquoi il faut manger du moringa? Le moringa est une plante très bonne pour la santé. Ses feuilles apportent des vitamines nécessaires à l'entretien de notre corps. Elles contiennent 3 fois plus de potassium que la banane, 4 fois plus de calcium que le lait, 4 fois plus de vitamine A que la carotte et 7 fois plus de vitamine C que l'orange. Grâce à ces vitamines, le moringa renforce les défenses de l'organisme et par conséquent la résistance aux infections. Il contribue à la prévention du diabète et au bon fonctionnement de la mémoire. Les feuilles de moringa apportent aussi des substances nécessaires à la croissance. Elles contiennent 2 fois plus de protéines que le yaourt. Il favorise la digestion par les fibres qu'il contient. C'est un aliment très nutritif qu'il faut consommer souvent. Comment l'utiliser alors? En sauce légumes avec les pâtes de céréales, en poudre en mettant une cuillère dans la bouillie, le jus ou la salade, le goût ne change pas, et en gélule, il faut l'avaler pendant le repas. Où trouver alors le moringa? On peut en trouver au marché ou le planter chez soi. Le moringa est un arbre qui pousse facilement. Si vous le préférez sous forme de gélule ou de poudre, le produit est disponible en pharmacie, dans les supermarchés ainsi qu'auprès des entreprises de transformation agroalimentaire accessible par l'intermédiaire des cellules communales des agences techniques de développement rural de votre commune. Consommons du moringa pour être en bonne santé. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Eh bien, si la NAN en parle, c'est que c'est officiel et c'est important. Et c'est important. Et il faut dire que parler du moringa pour la santé, ce n'est plus une question de phytothérapie, mais c'est purement scientifique aujourd'hui. D'accord. On a des gélules à base de moringa, on a des preuves scientifiques qui prouvent ce qu'on a eu à travers cette capsule sur les composants, les éléments nutritifs du moringa. Alors, vous me permettez de dire docteur. Alors, pourquoi cet engouement aujourd'hui autour du moringa? Alors, l'élément qui est passé un peu plus tôt, Oui. on dit déjà sur la question. Et si je peux donner une petite illustration, quand vous prenez peut-être 2 terres et on vous dit qu'il y a de l'argile quelque part et de l'or de l'autre, pourquoi les gens iront vers la deuxième terre? L'or. À cause de l'or. Donc, quelque part, quand on prend les classes de légumes, c'est parce que le moringa est beaucoup plus riche en nutriments que les autres légumes, que tout le monde se rue vers ce légume-là.
Ok. De façon plus simple, c'est parce que c'est à cause de sa richesse. C'est surtout à cause de sa richesse. Mais est-ce que c'est destiné à tout le monde? Bien sûr, tout le monde peut en consommer. Que ce soit le tout petit, que ce soit la personne en fin de vie, même les jeunes, tout le monde peut en consommer. Maintenant, on peut en faire des associations? Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez combiner avec d'autres types d'aliments. On parlait tantôt du fer dans l'élément qui est passé. Oui. Lorsqu'il y a un peu plus de vitamine C dans un aliment, ça améliore la biodisponibilité du fer. C'est-à-dire le fer sera un peu plus mieux absorbé. Donc du coup, quand vous associez ce type d'aliments avec d'autres aliments qui sont riches en vitamine C par exemple, vous profitez un peu plus du fer qui est contenu dans le moringa. Alors, M. Didavi, moi, j'ai bien envie de vous poser cette question. Moringa, d'accord, apparemment, c'est la feuille miracle, la plante miracle est en vogue. Mais qu'est-ce que le moringa, de façon concrète et sur le plan nutritif, a de plus que les autres légumes, les autres plantes, les autres feuilles comestibles? Ok. Déjà, on a parlé de la protéine. Vous connaissez tous le bauman ici. Oui. Le bauman, oui. Le bauman est... Bon, je vais dire que le moringa est 2 fois plus riche en protéines que le bauman. Ah bon? Que nous consommons habituellement. Okay. Et qu'est-ce que les protéines font à l'organisme? Les protéines vont permettre à ce que le corps puisse renouveler ses cellules. Okay. Voilà, donc toutes les cellules du corps sont renouvelées grâce aux protéines. Les muscles également sont entretenus grâce aux protéines. Donc du coup, il est important d'en consommer. Et au travers du moringa, c'est très important aussi. Et en dehors de ça, vous avez les fibres. Vous voyez, le bauman, je prenais le bauman tantôt. Sa feuille, elle est un peu plus large, voilà. Grande. Et le moringa, ses feuilles sont un peu petites. Ça veut dire que ça apporte beaucoup plus de fibres que le bauman. Voilà. Donc, les fibres également... Et quand nous parlons du bauman, c'est ce que les autres appellent l'épinard. Bon, voilà. Sinon, la grande morelle. La grande morelle, exactement. L'épinard, c'est encore autre chose. Voilà. Oui. Donc, du coup, ça apporte beaucoup de fibres et les fibres, ça améliore le transit intestinal. Donc, quand vous faites peut-être de la constipation de façon chronique et que vous mangez régulièrement cette feuille, vous permettez à votre corps de pouvoir mieux éliminer. Les fibres également vont permettre à ce que le sucre que vous consommez soit libéré de façon progressive dans le sang. Donc, du coup, pour les sujets diabétiques, c'est également très bénéfique. Voilà. Wow. Donc, il y a plein de bénéfices à consommer cette feuille-là. Alors, Heureuse, avant de vous passer la parole, il ne faudrait pas que dans nos contrées reculées ou bien dans certaines familles, à force de consommer du moringa, qu'on ne prenne pas le moringa pour une nourriture de pauvre. Non, du tout pas. Du tout pas. En fait, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Et à cause de sa richesse, on n'a pas à se dire que voilà, c'est disponible. Nous, on en a, les autres en ville peut-être n'en ont pas. C'est devenu une nourriture de pauvre. Donc, il faut que tout le monde en consomme parce que c'est très bénéfique. C'est l'or vert que nous avons. L'or vert. Okay. Ça, alors, or vert, ça veut dire que rien que des avantages, il n'y a pas d'inconvénient à consommer. Non. Moi-même, j'en venais, pas de contre-indication à utiliser du moringa. Contre-indication, il faut juste ne pas en consommer de façon excessive parce que chez certaines personnes, ça peut créer peut-être des ballonnements. Voilà. Maintenant, il faut également, dans les méthodes de cuisson, savoir comment préparer pour ne pas perdre toutes les vitamines également du complexe B. Et dans ce contexte, alors, comment il faut préparer le moringa pour, vous, nutritionnistes, pour bénéficier de ses bienfaits? Ah, vous voyez, sa feuille est un peu plus... dure? Non, très fine. Oui, mais... Il faut souvent savoir comment récolter aussi. Voilà. Il faut récolter les Dites-nous tout. Voilà, on veut tout savoir. On veut tout savoir. On veut tout savoir, monsieur Didavi. Il faut réveiller la plante d'abord. Bonjour. On est venu cueillir quelques feuilles. Est-ce que tu permets? En fait, oui. Vous avez remarqué qu'il y a des feuilles qui ont pris un peu plus de temps et qui sont devenues un peu plus dures. Et les dernières qui sont sorties, c'est ça qu'il faut cueillir souvent quand on veut. Il y en a qui jaunissent même, hein, c'est ça, on est en train de voir à l'antenne. Super. Donc il faut cueillir les fleurs sorties dernièrement là. Et les fleurs jaunes. Oui.
Tout à fait. Donc, du coup, pour la préparation, vous n'avez pas besoin de faire 10 minutes dans une eau bouillante, non. Vous pouvez parfois même cuire à la vapeur. Ah, d'accord. Oui, ou ça fait juste quelques minutes et puis vous les retirez. Et souvent, il faut préparer avec très peu d'eau, de sorte à réutiliser cette eau-là peut-être Monsieur Didavi, moi j'ai déjà vu dans des ménages où les gens ont mis une bonne quantité de feuilles de moringa au feu, ils ont mis de la potasse, ils ont ajouté plein d'eau, bicarbonate et tout. Et après on jette cette eau. Après on jette l'eau, on filtre et puis on garde le moringa. Est-ce une bonne manière? Non, du tout pas. Et je vous pose la question, la couleur de cette eau qui est jetée, c'est quoi? C'est souvent noir, noirâtre. Oui, parfois noir, mais déjà... Verdâtre, exactement. Pourquoi elle est verdâtre? C'est parce qu'on a perdu les particules qui sont contenues dans la feuille. Voilà, donc les nutriments, que ce soit les vitamines du complexe B, et les vitamines du complexe B sont très importants pour le bien-être. B1, B2, B3, les B6 et autres. Tout ça est dans le moringa? Exactement. Parce que vous en avez besoin, surtout chez nos dames qui éliminent... chaque fin du mois, je vais dire... le cycle menstruel. Voilà, exactement. Donc, on a besoin de ces vitamines-là pour les renforcer. Régénérescence. Voilà, donc le B9, le fer, le B9 et le B6 également. Voilà, donc c'est très important. Reprécisez-nous comment on peut préparer, cuire le moringa pour en tirer tous les éléments nutritifs comme le demandait la fine fleur. Donc, peu d'eau, déjà très peu d'eau. Et vous allez essayer de bouillir. On n'ajoute pas bicarbonate ou... Non, pas besoin. Pas besoin. Mais je comprends, je peux comprendre cette partie-là où vous demandez de ne pas ajouter de la bicarbonate parce que vous avez demandé d'utiliser les feuilles jeunes. Ouais. Donc, ce n'est pas à la vapeur, même ça peut être cuit. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est en fait pour faciliter... Pour ramollir un peu la feuille, qu'on ajoute le bicarbonate ou bien le potassium. On n'a pas besoin du potassium. Voilà. D'accord. Donc, peu d'eau, ou soit vous allez essayer de cuire à la... Mais la Danone, l'autre chose, M. Didavi, moi j'ai déjà vu des gens consommer le moringa cru, la feuille toute crue. Toute crue, du moins. Comment ça se passe? Parce qu'après, on réduit ça en poudre également. On ne s'est pas passé par un processus de cuisson. Je propose qu'on y aille pas à pas. Qu'on finisse avec l'étape de cuisson. Parce que beaucoup suivent. Et aujourd'hui, c'est le plat, je dirais que tout le monde, prisé dans les ménages. Mais apparemment, on cuisine, on mange du moringa sans vraiment manger du moringa. Donnez-nous des détails sur, après la cuisson avec une petite quantité d'eau, on évite au maximum le potassium et tout ça. Après cette étape. Alors, après cette étape... On met ça toujours au feu ou on fait un peu comme les fonds le disent, les agbomé, nous, il y a alors, on peut procéder ainsi. D'accord. Comme on peut également faire sa petite sauce de tomate. Dans une sauce tomate, il ne faut pas rajouter beaucoup d'eau. Oui, voilà. Donc, une petite sauce de tomate et vous ramenez juste les feuilles que vous tournez rapidement et vous éteignez le feu. Vous éteignez le feu, toujours pour ne pas perdre tout ce qui est particules thermolabiles. Voilà. Donc, c'est ce que je peux recommander par rapport au mode de cuisson. Et en dehors d'en faire une sauce, on peut l'utiliser encore un peu comme Alain le disait, tel des feuilles de laitue. Bien sûr, on peut les croquer. Exactement. J'avais la même image dans la tête. Donc, ça peut être croqué, ça peut être mangé sans passer par le feu comme un légume, la carotte, ainsi de suite. D'accord. Quand c'est croqué, enfin, quand on croque ça cru, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être un mouton? Quand vous prenez la laitue, si vous avez l'impression d'être un mouton. Non, mais il n'a pas tort parce que tout le monde ne mange pas les laitues. Ah ben oui. À cause de la laitue, beaucoup ne prennent pas de la salade. Donc, on va faire salade sans feuilles. Sans feuilles, en fait. Excusez-moi, le moringa a un goût amer, si je ne me trompe ou bien? Non. Parce que moi, je n'ai jamais mangé ça. Ah oui? On vous le recommande d'ailleurs. Ah ouais. On va vous le recommander. Je ne connais même pas le goût du moringa. Mais la fine fleur. Alors, Madame Danone, quand
quand on magnifie de la sorte, M. Didavi, le moringa, est-ce à dire que le moringa aujourd'hui constitue une solution naturelle contre la malnutrition et puis les carences en micro-éléments? Tout à fait, tout à fait. Il y a des régions dans lesquelles les gens n'ont pas un fort pouvoir d'achat, ne peuvent pas se permettre de prendre 100 grammes de poisson par jour, par exemple. Par contre, dans ces régions, on a la capacité de produire du moringa. Voilà, de cultiver du moringa. Donc, du coup, ça peut être consommé de façon régulière et ça apporte déjà à l'organisme les protéines dont on a besoin et qu'on pouvait aller chercher au travers des viandes, poissons et autres. Donc, c'est une solution contre la malnutrition. La malnutrition. Mais vous avez parlé tantôt des diabétiques. Quel autre groupe de personnes à quel autre groupe de personnes pourriez-vous conseiller cette plante-là, la consommation du moringa? Tout le monde peut en consommer pour les apports en vitamines et autres protéines. On a parlé des femmes aussi, les personnes qui font régulièrement de l'anémie. Donc on a parlé également des diabétiques. Chez les drépanocytaires, c'est possible? Bon, c'est vrai que ça n'a pas tout de suite, mais quand même par rapport à d'autres éléments, ils peuvent en consommer. Donc les tout petits également, quand on a fini d'allaiter l'enfant pendant les 6 premiers mois et qu'on a commencé la diversification alimentaire, parfois on ne sait pas trop vers quel aliment aller. C'est un aliment qu'on peut également amener dans la bouillie pour pouvoir rendre un peu plus cette bouillie-là enrichie. D'accord. La bouillie étant déjà un aliment, ça me permet de demander à M. Didavi, est-ce qu'on peut associer le moringa à d'autres légumes, à d'autres aliments, ou bien carrément éviter de faire des combinaisons par exemple? Non, on peut combiner. Tout comme on fait souvent le boma et le tchaïeux ou le amanvivet. Voilà. On peut combiner, on profite toujours des éléments nutritifs. Il n'y a pas d'interférence ou d'inhibition d'interaction. Prenons un exemple type. Une poudre de moringa. On en voit aujourd'hui, même dans le communiqué, le capsule de l'ANAN, on l'a dit. On prend la poudre de moringa. Est-ce qu'on peut l'associer à la poudre de baobab pour en faire un thé, par exemple? Alors, pourquoi pas? Si ça a bon goût, moi, j'aime essayer beaucoup de choses. J'aime essayer beaucoup de choses. Donc, c'est une belle proposition d'ailleurs. Vous allez tester. Parce que je vois le côté acide du baobab avec... je pense que ça pourrait bien aller. Mais sous quelle forme, concrètement, on peut utiliser le moringa pour vraiment bénéficier de ses vertus? On a les capsules, on a la poudre, on a le processus passé par cuisson. Concrètement, quel processus utiliser le plus? On va recommander d'abord la cuisson, quand elle est cuite à la vapeur, bien sûr. À la vapeur. On a perdu moins de minéraux et autres vitamines. Parce que le séchage également, ça fait perdre quelques nutriments, micronutriments. Voilà, donc du coup, quand c'est cuit à la vapeur, ça nous permet déjà de bénéficier de tout nutriment que contient ce légume-là. D'accord. Je vais vous proposer quelques chiffres ici. Vous allez comprendre que le moringa, mais franchement, l'engouement y est. Il paraît, selon les informations obtenues sur Global Market Insight. J'ai essayé. Le moringa, la valeur du moringa de 2019 à 2025 serait de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, le moringa sur le marché, ça coûte même plus cher que notre chayo. Un peu comme l'autre plante dont on va peut-être parler une autre fois, le yantoto, pissenlit. Ça coûte plus cher aujourd'hui sur le marché que amanvivet et Vénonia, que Boma et consorts. Parce que les gens découvrent leur valeur, c'est ça? Oui, je pense que les gens découvrent leur valeur parce que le moringa, c'est une plante que moi je connais depuis, c'est comme une plante devant chez moi à la maison. Presque dans toutes les maisons, on avait un arbre de moringa. Pour faire la clôture de sa maison. C'est ça, donc... Cette plante a tellement pris de valeur aujourd'hui que je me demandais... Je suis sûr qu'après cette émission, ça va vraiment le bâtiment. Le bâtiment, voilà. C'est notre bâtiment là de tous les jours qui a pris de la valeur. Non, ben, alors, Monsieur Didavi, aujourd'hui, ces dames-là qui utilisent le moringa à tout bout de champ, lorsqu'on en vient au dosage et autres, quels sont les conseils que vous devriez apporter?
Alors, pour la poudre, peut-être 2 cuillères à café, donc environ 10 grammes de poudre par jour. Oh, d'accord. Pour le mât également, on peut se permettre d'aller à 100 grammes par jour si on n'a pas des problèmes de ballonnement quand on prend ces genres d'aliments. D'accord. Donc, c'est ce qu'on peut recommander. 100 grammes, c'est environ un peu moins de votre tasse là. OK. Un peu moins de cette tasse-là, de feuilles de moringa. On peut recommander. Qu'on pourra cuire et puis en faire une sauce. Une journée, oui. D'accord. Je vais parler du besoin quotidien. Ok, d'accord. Pour déjà la cuisson, voilà. la plante déjà cuisinée. Oui. Ok, Voilà. d'accord. Mais est-ce qu'on peut consommer le moringa en la poudre comme on prend du curry, quoi? Ok. Vous voulez dire, on va délayer le mot, on va délayer. On va délayer ou avaler simplement. On va mettre le mot, le fond là dans le dictionnaire. On va cuire le curry. On va cuire le moringa également. Non. Il y a un nutriment, par exemple, que je n'ai pas cité, le potassium. Voilà, donc, trop de potassium également dans le corps, c'est pas bon. L'hyperkaliémie, ce n'est pas... Voilà, donc du coup, huilou comme le gari, ce n'est pas recommandé. Ça y est, le mot est devenu officiel. On vient de l'inventer. Huilou comme le gari. Voilà. C'est pourquoi je parlais de 2 cuillères à café pour la poudre un peu plus tôt. D'accord. Il faut dire, hein, comme Charbel Didavi le notifiait, ça peut être un bon topo, hein, pour lutter contre la malnutrition. Et déjà dans les zones reculées où on ne consomme pas des œufs en tant que tel, j'ai reçu quand même des informations de Science Direct, hein, que le moringa a 2 fois plus de protéines que les œufs. Wow. 2 fois plus de protéines que les œufs. Alors que les œufs, aujourd'hui, on en a tous les jours. On en consomme presque tous les jours. Mais avec le moringa, on peut compenser déjà ce manque lié à la consommation des œufs. Le moringa est 50 fois plus bénéfique si l'on dispose de 50 fois plus de vitamine C que les oranges. Et là, on le voit à l'antenne. Oui, franchement. Et maintenant, venons-en à la banane. Le moringa a 4 fois plus de potassium que les bananes. Ah ouais, 4 fois plus. 4 fois plus de potassium que les bananes. Consommons du moringa. Consommons du moringa. Et comme le Amandie, qui n'en a jamais consommé, vient de lancer le mot d'ordre. Consommons du moringa. Consommons du moringa. Ça, je suis d'accord. Il le faut. Non, vous en avez consommé, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, quand on va quitter le plateau, je vous offre des thés de moringa. Non, moi, je veux man de moringa. Il va falloir que tu aies la cuisine. Hein? Non, mais franchement, c'est une plante miracle et ça fait ses effets. La chance, c'est que ça fait partie des plantes qui suscitent beaucoup de regards, beaucoup d'attention au niveau des scientifiques. C'est presque dans tous les laboratoires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le moringa? Les gens sont dans les créations. Le gouvernement béninois, à travers l'agence invite tout le monde à consommer du moringa et communique même sur là où il faut aller acheter du moringa. C'est qu'on a compris que ça fait partie des éléments qui pourraient accompagner les citoyens, notamment les enfants aujourd'hui, contre la malnutrition. Dans les cantines scolaires, je crois que c'est cuisiné aujourd'hui aux enfants dans les cantines scolaires, grâce à l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Madame Danone. Je vais l'essayer aussi et je reviens vous donner les résultats. N'est-ce pas? Il faut l'essayer. Je pense que c'est une avec très les bonne doevis, n'est-ce pas, docteur? Les fruités. Un peu plus de protéines, ça ne fait pas du mal. Il y a les endroits où vous pouvez vous procurer les pharmacies. C'est partout aujourd'hui. Les supermarchés, les entreprises de transformation agroalimentaire. Et puis, l'autre chose, c'est que si vous avez de l'espace à la maison, vous pouvez en planter. Voilà, vous pouvez en planter. Et puis, ça y est. Et puis, c'est un arbre qui résiste à la chaleur et aux intempéries. Donc, il n'y a pas de risque que ça meure plus vite. Madame Danon? Ce sera tout, hein. Docteur, vous avez quelque chose à ajouter très rapidement, des conseils? Non, juste la recommandation de Madame Fleur. Voilà, la fine fleur. On l'a rebaptisée sur ce plateau. La fine fleur, voilà. Okay. Elle a lancé le slogan. Exactement. Donc, tout le monde devait quand même inclure le moringa dans sa diète. Ne serait-ce qu'une fois par jour ou c'est trop? Déjà 2 fois par semaine, c'est pas mal. D'accord. Parfait. Mangeons du moringa. À nous le moringa. À nous le moringa. Et puis, de toutes les façons, dans un mois, dans 2, on attendra la fine fleur et viendra nous faire le point de sa consommation quotidienne. En tout cas, je vais la secouer. Voilà.
Thank you.